monde. Aujourd'hui nous sommes mardi 9 avril. Je vous ai même pas fait de retour sur Warner. Alors la Warner c'était bien, on est resté 3h30, mais ça reste cher. Je pensais qu'on irait plus à l'intérieur des studios, en visiter dans les hangars. Et en fait non, pas du tout. Comme vous avez pu voir, on s'arrête au milieu de la ville, là où sont tournées les scènes. On nous fait descendre un petit peu, rentrer dans une ou deux maisons. Et puis voilà, ça s'arrête là, on passe à Friends, à tous les décors et tout ça. C'est sympa parce qu'on est quand même dans le milieu du cinéma, donc voilà, c'est bien, mais ça reste cher. On a payé 70 $ par personne, donc ça fait un budget quand même. Mais bon, c'est à faire. Ensuite, on est venu dormir sur le parking, un parking qu'on avait trouvé il y a 3-4 jours déjà, où on a dormi hier soir. Et là ce matin on est à Universal. Donc on a eu une offre en fait, un jour acheté, un jour offert. Donc ça c'est cool, on va pouvoir faire 2 jours et du coup pas se presser. Et on est avec Barbara et Guillaume, des Français qu'on a rencontrés sur le parking de là où on dort. Ils dorment eux aussi, ils font un petit road trip. Donc on est avec eux ce matin. Et allez, c'est parti, on va aller faire Mario en suivant. Ici on passe notre ticket, c'est un QR code et après on doit faire notre empreinte et, comme ça on peut rentrer, sortir, il y a juste à remettre l'empreinte après. Voilà, je prends le temps de rien filmer parce qu'on va directement chez Mario. Donc on se dépêche parce que c'est l'ouverture du parc, il y a déjà 30 minutes de queue. Donc en fait j'ai rien filmé parce qu'on court pour éviter d'avoir du 45 ou 1 heure. Et je filmerai après le parc. Oh là 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 là. C'est trop... Regarde, c'est trop beau. C'est les queues dans Mario Odyssey à la fin. Oh là là. Non mais c'est excellent quoi. C'est génial. Là voilà, on a envie de jouer à Mario maintenant. On a Mario qui s'en va. Et Luigi qui suit. Allez, on est rentré dans l'attraction. C'est un peu sombre à la caméra, je suis désolée. Si je le refais, je refilmerai au téléphone. Il y a Yoshi qui passe là sur l'écran. On est chez Bowser là. C'est vraiment splendide. Ah, tous les détails et tout. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Je suis bluffée, vraiment. Mais là, vous avez la chance, il n'y a personne.
de la queue, je peux vous dire qu'ils prévoient des queues de facilement 3 heures à mon avis, parce que alors on marche. Hein. Tutorial up on the monitors to your side on how to win the race today. Bon, ça y est, on a revêtu nos casquettes. Et après, on a des lunettes qui se clipsent dessus. C'est bien. Et après on va faire, mais c'est comme Mario Kart apparemment, donc d'après ce qu'on a vu dans la démo, je vous en dirai un peu plus après. Bon, je vous fais un retour rapide de Mario. Donc franchement ils ont créé un univers, mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, les décors, tous les détails, enfin, c'est magique, on est vraiment dans le monde de Mario. L'attraction elle est un peu, alors c'est spécial parce que donc une fois qu'on a mis la casquette, on a des lunettes qui s'aimantent à la casquette, et dans ces lunettes en fait il y a un écran. Un écran, on y voit très bien, et puis quand on bouge on voit en bas, on voit qu'il y a les pièces, il y a les carapaces de tortues, et on a une manette, et donc le rail commence, mais ce qui manque c'est que déjà il n'y a jamais d'accélération, donc c'est très plat, et c'est très plat, et le but du jeu en fait c'est de faire une dame qui bataille avec Lily. Et le but du jeu c'est de faire un maximum de points, donc de récupérer un maximum de pièces. Sauf que en fait quand on est dans le jeu, on voit pas, on comprend pas en fait où il faut tirer. C'est un peu ambigu et fouillis. Mais bon, on passe un bon moment. Après je pense qu'ils ont des choses un peu à améliorer, qu'ils ne feront sûrement pas, parce que s'ils l'ont fait comme ça c'est que ça leur plaît comme ça, mais c'est vrai qu'on a trouvé que c'était un peu fouillis, et qu'on ne comprend pas tout de suite en fait, où il faut regarder, où il faut tirer, où il faut faire. Après on est vraiment dans un monde magique quoi. Donc voilà, maintenant en sortant, Lily et Mathieu sont partis faire la momie avec Guillaume et Barbara. Et là on les a laissés, ils partaient faire le Jurassic, nous on s'en va faire le studio tour. Il n'y a personne, je crois qu'il y a 10 minutes d'attente, mais à mon avis on va passer très vite. À la momie c'est pareil, c'était marqué 10 minutes, ils sont passés en suivant, donc voilà, c'est nickel. Mais même à Mario, hein, quand on y est parti, il y avait marqué 30 minutes d'attente, et au final on n'a pas attendu quoi. On a tracé, et si on a attendu 5 minutes c'est vraiment le maximum quoi. Donc vraiment parfait, aujourd'hui c'est parfait. Allez, on s'en va maintenant au studio tour. Is Courthouse Square, this grass area with the city hall on the left. This was the courthouse in To Kill a Mockingbird, the black and white film. So that's where the name comes from, but it was also the clock tower in Back to the Future. Yeah, it looks like the doors for the city hall are open, so if you look, our co-host Jimmy Fallon, he works in New York, so maybe he'll want to tell us more. Hey everyone, welcome to New York. I got my start right here in New York on Saturday Night Live. This is actually my old neighborhood. What's that mug over there? I don't make it here. You can make it anywhere. Even if you make it here on the Universal Lot. Just like the taxi in that video. Sailing to a lost island, you encountering monsters and...
also one of the things about this ride. Steven Spielberg's Jaws. Now the sign says the beach is closed, so everybody make sure to stay seated. We won't be visiting the beach today. But oh, wait a minute. Looks like they caught the shark. There he is, hanging out on the right-hand side in front of the hotel. Very cool. It might be safe. Also, that's not the shark they used in the movie Jaws. Of Suburbia here at Universal. These are our neighborhood sets. And on the right-hand side, this first blue house, this is Ted's house in his new TV show. Let the festivities begin. How many we got? Well, let's see. We got 20 guidance. Fantastic. Do you think we're getting too old for this? Oh, come on, Johnny, we're doing a public service here. If a kid leaves the house in a less than stellar Halloween costume, he's got to get the bad news before he makes a fool of himself all over town. We're Samaritans. Colonial Street is a very popular filming destination. It's pretty common for the street to be closed on any particular day for filming. Whether there's a commercial filming here, like, for example, this area on the left-hand side, you might recognize this little spot as the Wayborhood, if you've seen Wayfair's newer commercials. Titus Burgess films here. Also, if you saw Beyonce's Verizon commercial from earlier this year, premiered during the Super Bowl, these houses on the left-hand side are the houses she's standing in front of when she's at her lemonade stand. So maybe you'll start to recognize the houses next time you see them in films, TVs, or commercials. Oh, on the right-hand side, this yellow house, this is Davy's yellow house from Never Have I Ever, the Netflix show. Davy played by Maitreyi Ramakrishnan. So whenever they're outside her house, that was filmed here on Colonial Street. Which was also Wisteria Lane from the ABC show Desperate Housewives. If there is one thing everyone in suburbia can appreciate, it's a good neighbor. Voilà. Elle est là, il y a une States. On a l'entrée de retour vers le futur du quartier. And bring it to life. This is Jupiter's Claim, a nostalgic, small-time Southern California amusement park owned by former child star Ricky Jupe Park. Over there, look into the Winking Booth and have your picture taken just like the kids in that old 90s movie Kid Sheriff. On est sorti du studio tour et moi je suis super déçue parce que on l'avait fait il y a 17 ans et il y a 17 ans on voyait beaucoup plus de choses. Après bon là c'est un peu compréhensible parce qu'il y a certaines zones qui étaient fermées parce qu'ils sont en train de les retravailler pour des tournages. Mais du coup ben, c'était des zones hyper sympas parce qu'on n'est pas passé devant la maison de Bates Motel, donc on n'a pas vu Norman Bates. On n'est pas passé au milieu des avions de... Comment ça s'appelle le film des avions là La guerre des mondes. Enfin voilà, on n'a vu aucune voiture. Bah, King Kong il y était pas déjà, non? Mais Fast and Furious il était. Hein. Le truc des voitures on l'avait déjà fait. C'était un truc, oui, mais c'était des voitures qui t'arrivaient dessus. Et le, non, celui-là on l'avait fait aussi. Pourquoi? Ça me dit rien. Parce que vous y êtes allé en 2017. Ouais. Et le film avec où il y a The Rock, il était de 2015 peut-être. Ah bon, mais je l'ai déjà vu pourtant ce truc. Et après c'était un vieux rail avec un métro qui déraillait puis des flammes. Oui, si, oui, ça, comme à Disneyland Paris. Là ils ont mis tout ouais. Mais ouais, non, il y avait des trucs, enfin, dans le quartier des Desperate Housewives, on est passé super vite et puis il en parle juste à la fin. Voilà, alors, on va le refaire parce que comme ça on va changer de place et je pourrai mieux filmer ce qui était de l'autre côté. On le refera un peu plus tard dans la journée. Là, on est venu. On a pris au large, c'est pareil. Ben, chez Harry Potter. Ouais, c'est super beau.
Ouais, c'est comme Orlando. Là, c'est le même, là, il y avait... C'est comme Orlando, c'est le même en fait. C'est joli. Là, il manque plus qu'il fasse sa grille. Voilà, c'est toujours aussi beau. De toute façon, Universal, ils sont forts. Hein. Ils font des trucs vraiment fantastiques. Là, je crois qu'il y a quelqu'un qui va sortir. Attends, Logan. Non, c'est juste la porte qui bouge en fait. D'accord. Ah, c'est... d'accord. Ah, c'est faire un sort. C'est quand ouais, il jette un sort, c'est lui qui le fait en fait, avec la baguette. Tu vois, tu peux amener ta baguette et faire des sorts comme... Allez, on va aller faire Flight of the Hippogriff. Parce que de toute façon dans celui-là, Harry Potter Hollywood, il n'y a que Flight of the Hippogriff et l'autre dans le château, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ouais, je crois. C'est qu'on avait fait? Non, non, ça. On avait fait celui en 3D, il avait dit ça, après c'était que du 3D. Bon, on va aller voir ça. Bon, on est tous les deux avec Logan à faire Flight of the Hippogriff. Mathieu et Lily sont partis faire Forbidden Journey. Et puis on retrouve les copains, on va faire ça tous les quatre. C'est des trucs qui tombent par terre et ils te ramassent. Allez, un petit Krusty Burger chez Krusty Burger. Exactement. Hein? Ça, tu vas regarder. C'est un souvenir. Bon, on a fini de manger, on va aller voir Waterworld maintenant. Il y a du monde. I get it. No, it's fine. It's fine. Yeah, he works here. So, as I was saying about those green seats right there, here's the deal. You really genuinely you want me to spray her right there. Okay. But like I said, I can't control seats are gonna get. They got it. Alright. Hey, Sai, I know you don't have many people there, but like you make sure that they understand the green seats, right? Okay, cool. Fantastic. Second thing, as leader of this hotel, it is my job to make sure that everything here runs smoothly and everything is safe. I gotta make sure. That's it. Find the weapon. Move. Is that a seaplane? Hey, have a seaplane! Matt, where is he? Incoming from the south! Get down!
descend. Street, but if you're a fan of Desperate Housewives, you might know it as Wisteria Lane. If there is one thing everyone in suburbia can appreciate, it's a good neighbor. Without any fans of Never Have I Ever on you, Kim Candy Cane Lane for the new Eddie Murphy film on Amazon Prime Video. They put a huge Christmas tree right in this roundabout coming out. And they decorated all of these houses from top to bottom in Christmas lights, even though they were filming February of 2023. And when they filmed that movie, all the scenes that you see on Colonial Street are in the dark, meaning they did night shoots. And I actually got to be a part of them. So I was here filming the Desperate Housewives. They blew up a kitchen. They had a tornado go through one of the houses. They also dressed this area up to look like the East Coast. And then when they were filming Never Have I Ever here, they dressed it up to look like California again. Now this baby blue house coming up here on your left, this is where Ted lives in the new series streaming on Peacock. How many we got? Well, let's see. We got 20 cartons. Fantastic. Do you think we're getting too into this? Oh, come on, Johnny, we're doing a public service here. If a kid leaves the house in a less than stellar Halloween costume, he's got to get the bad news before he makes a fool of himself all over town. It's a miracle. Là-bas, c'est la guerre des mondes et Bates Motel et on n'y passe pas dedans. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But